J'ai pas envie de me retrouver dans 30 ans, dans 40 ans, à me dire, putain, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas tenté d'avoir des buildings comme ça toute ma vie, en fait? Et la personne que t'aimerais devenir, elle pense comment? Il y a une partie de moi qui se dit, c'est impossible. T'as combien d'argent de côté? Là, sur un compte, j'ai 2000. L'argent, c'est juste une conséquence du vrai problème. Et le vrai problème, c'est ta situation actuelle. Quand c'est la peur, c'est l'inconnu, c'est plein d'appréhension, toujours une part de doute, et si j'y arrive pas, et si... Pendant encore combien de temps est-ce que t'as pas envie d'être la personne que t'aimerais être parce que la peur, elle prend les décisions à ta place? Pas longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'investir en eux-mêmes, ils changeront jamais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui gagne 4000 euros par mois. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser l'un de mes appels de closing. C'est pas l'un de mes meilleurs calls de closing, mais c'est un call de closing où est-ce que j'étais face à un prospect qui était stressé, c'était un petit jeune et qui avait 2K sur le compte en banque, sachant que moi, je vendais une offre à 3K. Donc, assieds-toi, prends des notes parce que dans cet appel, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu vas faire pour surmonter la peur de ton prospect, surmonter son scarcity mindset et préparer tes prospects mentalement à prendre une décision high ticket. On a des fois des prospects face à nous qui pensent que le programme vaut 500 euros, 600 euros, 1000 euros. On a des fois des prospects face à nous qui ont 1K, 2K sur le compte en banque, sachant que notre offre, elle a 3K. Elle est beaucoup plus chère que ce qu'ils ont dans le compte en banque. Et c'est dans cet appel que toi aussi, tu vas apprendre à surmonter ce type de mindset que ton prospect peut avoir. Et c'est dans cet appel que tu vas apprendre à préparer tes prospects à prendre une décision high ticket. Tu vas les préparer mentalement à sortir de leur zone de confort pour aller chercher le financement. C'est vrai, t'es basé où? T'es basé là? Plus là. Ok, toi, ça se passe bien, ça te passe bien. Ouais, nickel. Ouais, super, franchement. Ok. Bon, mais écoute, c'est super. J'ai envie de bien de voir. Écoute, c'est pareil, je sais qu'on a discuté un peu sur WhatsApp. Bah écoute, est-ce que t'as bien 45 minutes, une heure en face de toi, on peut démarrer directement, c'est bon? Ouais, complètement. Du coup, comme vous avez pu voir ici, guys, j'ai souri. J'ai fait un petit brise-glace, une petite introduction. J'étais en train de sourire. J'essayais de le mettre à l'aise parce que ça se ressentait qu'il était stressé étant donné que c'est un petit jeune. Il a jamais investi dans des gros projets, dans des gros accompagnements. Donc l'idée, c'était vraiment de me mettre à l'aise, tout simplement dans cet appel. En plus de ça, je lui ai envoyé un petit message sur WhatsApp du style: bonjour, je me présente, je suis chargé de XXX. Est-ce que tu as bien reçu l'invitation? Cool, bah let's go, on se voit demain. Donc, n'hésitez pas à faire ça si vous closez sur une niche où bah vous ressentez que le prospect il est un peu plus fragile. Prospect, c'est un petit jeune qui a pas d'expérience. C'est comme ça qu'on va aller chercher à les, pas les rassurer, dirais-je, mais à les mettre à l'aise pour qu'ils puissent nous dévoiler la vérité, parce que c'est ce qu'on a envie de rechercher dans cet appel. Ok, parfait. Donc, pour me présenter, moi je m'appelle Akram, je fais partie de l'équipe des Big Man, donc l'équipe de Kevin en tant que closer. Donc voilà, le but de cet appel aujourd'hui, ça va être de discuter un peu en profondeur sur ta situation actuelle, quels sont tes objectifs, quoi le chemin qu'il y a entre les deux. En fonction de ça, si je ressens que voilà, tu es motivé, tu auras des résultats à l'intérieur, je te ferai une proposition, je t'expliquerai comment est-ce qu'on va pouvoir concrétiser tout ça. Si je vois qu'on n'est pas aligné ou du moins qu'on peut pas t'aider, bah écoute, tu m'en voudras pas, mais je te ferai pas de proposition. Nous serons normal. Ok, cool. Donc là, petit cadrage, vous avez vu. Guys, je veux que vous soyez des CEO en fait. Donc analysez l'appel comme un CEO. Regardez mon énergie. Mon énergie, elle a changé comparé à quand j'étais face à un prospect cartésien ou avec de l'ego. Là, je suis beaucoup plus humble, je suis beaucoup plus dans ce truc de ouais, je suis détendu quoi. Je lui parle en mode big man, petit jeune, etc. Et ça, c'est super important, mine de rien, les soft skills dans un appel de closing, on oublie ça. Et c'est ce que vous allez apprendre également dans cet appel. En tout cas, je vois ton sourire, t'es super motivé en tout cas. Depuis hier, je suis patient. Oui, t'en peux plus. Ça y est, il en peut plus, là, il était vraiment éduqué. Ça d'ailleurs, c'est super important. Moi, avant mes appels de closing, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais je m'assure que mes prospects sont éduqués. C'est-à-dire que je leur envoie tous une ressource avant de venir dans l'appel en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils recherchent. Exemple, si je vois que c'est un petit jeune, etc., forcément que sur la ressource, sur un témoignage client, je vais pas lui envoyer le témoignage de Jacqueline qui a 40 ans sur l'offre. Par contre, je lui ai envoyé le témoignage de, je sais pas, de Guillaume qui a 19 ans ou qui a 18 ans, qui était dans la même situation que lui, alternant et qui est sorti du salariat grâce à X véhicules que tu vends, c'était dans du B2C Make Money et des value assets également pour l'éduquer, le nurture sur le business. Ça veut dire que si tu vends du media buying, tu envoies une vidéo qui explique ce que c'est que le media buying et tu envoies un témoignage client de quelqu'un qui était dans la même situation idéalement que cette personne-là et qui a changé. Ça, c'est vraiment un réflexe que j'ai. Et derrière, bah, potentiellement, tu as des gens qui sont chauds patates. Maintenant, il suffit de surmonter leur peur, leurs croyances limitantes et ils vont te payer. Bah, écoute, nous, ce qu'on va regarder généralement, ça va être premièrement, l'humain, humainement parlant. Donc là, j'ai utilisé ce que l'infopreneur, il m'a demandé de faire pour le cadrage, genre, on recherche chez les personnes. Et les secondes, on va directement dans la phase de découverte. Du coup, première question, Big Man, c'est quoi la principale raison que tu pousses à vouloir te lancer en tant que closer? En tant que closer, bah en fait, moi,
Et ça fait déjà un petit moment que je m'intéresse au business et tout ça, parce que, enfin, au lycée, tu vois, c'était pas trop ça, genre, j'en pouvais plus des cours, de toujours devoir me lever, le matin, d'aller en cours, faire des trucs qui me plaisaient pas, qui me parlaient pas. Et du coup, ouais, là, je dirais, ça fait à peu près 6 mois que je suis intéressé par tout ce qui est business, tout ça. Du coup, enfin, j'avais pas mal regardé pour le marketing digital et tout ce genre de trucs, mais ça me parlait pas vraiment. Et ouais, en fait, ça fait pas super longtemps que je suis tombé sur le closing, justement. Et en fait, ça m'a parlé direct parce que, enfin, ça se base déjà sur une compétence réelle et pas sur des trucs un peu fictifs, pas vraiment du concret, tu vois. Et au-delà du juste business, tu vois, t'as tout un côté relationnel, humain. Moi, je me retrouve beaucoup plus là-dedans que dans tout ce que j'avais pu voir avant. Cool. Guys, est-ce que vous avez vu ma question d'opinion? Quelle est la raison principale qui te pousse à vouloir te lancer dans X véhicule? C'est pas qu'est-ce qui t'amène à booker un call avec moi. Pour tous ceux qui posent cette question et qui galèrent à trouver la douleur, c'est la raison pour laquelle vous galérez à trouver la douleur. C'est que votre question, elle est pas assez targeted. Votre question, elle est broad. Qu'est-ce qui t'a poussé à réserver un appel avec nous aujourd'hui? Là, t'es en train de dire à ton prospect, ok, bah, explique-moi tout et n'importe quoi. Il peut te dire, bah, parce que j'ai vu une pub. Pas parce que on m'a dit de réserver un appel avec toi pour que tu m'expliques ce que je propose. Et du coup, là, t'es perdu en tant que closer. Targetez vos questions. Quelle est la problématique que tu rencontres actuellement et qui te pousse à vouloir te lancer dans X véhicule? Quelle est la raison principale qui te pousse à vouloir te lancer dans X véhicule? Là, il nous a expliqué directement quelle est la raison. Il l'a dit. Voilà, la raison, c'est que XX problème qu'il a avec ses études et ça fait 6 mois qu'il a ce problème et qu'il se dit, bah, moi aussi, j'aimerais me digitaliser, me lancer dans le business en ligne. Et je me suis intéressé à plusieurs véhicules et potentiellement, ce véhicule, c'est ce qui m'intéresse. Et là, on est en mesure de creuser la douleur. Pourquoi est-ce qu'il a plus envie de rester salarié ou il a plus envie de rester étudiant et suivre le schéma classique? Et là, c'est super intéressant ce type de call parce que je vais vous expliquer comment il faudra trouver du levier face à des prospects jeunes. Parce que quand on a des prospects jeunes, des fois, on n'arrive pas à se dire, ah purée, il a pas de véhicule, il a pas de douleur. Non, c'est pas vrai. Les jeunes, va falloir leur vendre la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Et c'est ce qu'on va débunker. Donc là, en fait, ça fait 6 mois que, voilà, on fait plus de l'école et tout, on fait plus des études. T'intéresses un peu au business en ligne. T'as vu qu'il y avait pas mal de business, c'est le marketing digital et autres. Et dès que t'as repéré le closing, tu t'es dit, purée, là, il y a des compétences réelles, c'est un vrai business qui va pouvoir me rapporter du cash et je vais vraiment apprendre à vendre et c'est des vraies compétences, pas de la bricole. Ouais, c'est pas bon. Quand tu dis que t'en peux plus de l'école, qu'est-ce qui te saoule le plus, toi, dans le fait de suivre le système classique éducatif? Vrai cas, ok, t'as XXX problème et c'est pour ça que tu veux te digitaliser via XXX véhicule, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, cool. Bah du coup, quand tu dis que X problème, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc voilà, on rebondit sur la douleur uniquement. Arrêtez de chercher l'objectif. Restez focus sur la douleur. Ce qui fait acheter les gens, c'est pas oui, je me sentirais. Non. Ce qui fait acheter les gens, c'est j'en peux plus de ma situation et j'aimerais changer maintenant. C'est ça ce qui fait acheter tes prospects. Donc concentrez-vous encore une fois sur la douleur. Targetez vos questions. La plupart des closers que je vois, j'analyse des calls de closing tous les jours, d'HOS, d'infopreneur, de closer. Et à chaque fois, la même problématique, elle revient. Vous ne targetez pas vos questions. Targetez vos questions. Et vous irez directement dans la douleur. La minute 4, il est en train de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il en peut plus. En fait, j'ai l'impression d'avancer dans un chemin qui est pas le mien ou qui est pas forcément fait pour moi. J'ai l'impression tu vois, de pas avoir trouvé ma voie. Ça me saoule un peu d'avancer dans un truc, en me disant, ouais, mais c'est peut-être pas ça que je veux faire plus tard, en ayant toujours des petits doutes, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu trouves ça chiant? Question pour creuser. C'est comme ça qu'on creuse l'escalier de la douleur que j'ai créé pour les élèves du Sales Cartel. On s'intéresse. Curiosity. Là, il est obligé de se justifier, il est obligé de créer un gap lui-même, de nous expliquer. Ben déjà, la routine, le fait de devoir suivre le système, enfin de faire comme tout le monde, de devoir, même plus tard dans mon futur métier, de devoir obéir à un patron, d'avoir des horaires fixes. Enfin, franchement, ça me parle pas du tout et j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Ouais, en fait, t'as pas envie de suivre le schéma classique qui a été conçu pour toi. Dans le sens où, déjà aujourd'hui, t'en as marre de te lever, etc. Et tu t'es dit, pourquoi est-ce que je vais faire ça toute ma vie pour derrière bosser pour un patron qui va me payer, genre je vais avoir des horaires fixes, etc. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et à quoi Je sais pas s'il dit que... Ça, j'ai fermé ma gueule. J'ai vu qu'il voulait dire encore plus de détails. Je me tais et je le laisse parler. C'est super important. Apprenez à vous taire. Quand le prospect, il va vers la douleur qu'il est en train de développer, je vois qu'il y a beaucoup de closers qui vont vouloir rebondir à tout prix pour poser une question, pour la poser. Comme ça, tu vois, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais j'ai l'impression, tu vois, que je suis pas fait pour ça et peut-être que je suis un peu différent des autres. Et du coup, en fait, ça m'énerve de devoir me placer dans
sais pas trop comment expliquer, dans les mêmes cases que les autres, alors que je sens que je peux faire plus, tu vois. Pourquoi finalement ne pas juste poursuivre les études, avoir un taf, suivre un patron, venir au bureau à 9h, se lever le matin avec la boule au ventre? Pourquoi est-ce que toi, du coup, tu as envie de faire quelque chose de différent que les autres et tu as envie d'investir en toi-même, de prendre un risque et d'entreprendre? Là, littéralement, je suis en train de lui faire de l'anti-vente. Ouais, ok, toi, tu dis que t'as pas envie de faire ça, etc. Pourquoi? C'est du double verrouillage. Pourquoi est-ce que tu suivrais juste pas le schéma classique que 99% des jeunes de ton âge suivraient? Pourquoi est-ce que toi, t'as envie de entreprendre, de risquer? C'est comme ça qu'on close les jeunes. C'est sur la peur de l'avenir, de ce qui va se passer si je suis le schéma classique. Parce que souvent, et bien souvent, ils ont pas de vécu pour s'asseoir et nous dire, ouais, j'ai XX problème parce que j'ai ça. À peine, ils ont fait un petit stage bricolé, voire zéro expérience. Par contre, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on les close. C'est en posant des questions sur le pourquoi tu ferais pas comme la plupart des autres. Et c'est comme ça qu'on va chercher la douleur et le levier sur la phase de découverte. Ouais, parce que je me dis que on n'a qu'une seule vie et je suis encore jeune, donc enfin pour moi c'est le moment de me lancer, donc j'ai envie d'y aller à fond, de tout donner, et en fait j'ai vraiment envie de prendre des risques maintenant. J'ai pas envie de me retrouver dans 30 ans, dans 40 ans à me dire putain mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait, pourquoi est-ce que j'ai pas tenté et d'avoir des regrets comme ça toute ma vie en fait. J'ai peur d'avoir des regrets toute ma vie. J'ai envie de risquer, j'ai peur d'avoir des regrets toute ma vie. C'est ce que le prospect est en train de dire. Toi tu me dis que les jeunes ils ont pas de douleur. Est-ce que tu sais pas creuser? T'as quel âge déjà? Ouais, j'ai 18 ans là. Ok, t'es encore jeune. Hein. Et je dis ça, je suis aussi jeune. 22, ça va. Compétences sociales, soft skills, compétences sociales. Je le dis, je le répète. Sentez-vous à l'aise dans vos calls de closing. Regardez, moi, je bouge dans tous les sens. Je suis ok, je suis vraiment zéro stress. En vrai, toi, tu te dis, purée, j'ai pas envie de me retrouver à 40 piges dans un taf avec un patron, etc. J'ai envie maintenant d'entreprendre, de risquer, on va dire, de faire les choses maintenant tant que je peux le faire. Ouais, c'est ça. Je te repose la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, à ton âge, 18 ans, il y a pas beaucoup de personnes qui pensent comme toi, tu vois, avec cette mentalité de je suis prêt, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'investir en moi-même, j'ai envie de faire les choses. Pourquoi est-ce que toi, du coup, aujourd'hui, tu te sens prêt à investir de l'argent, sortir de l'argent de ton côté pour investir dans un accompagnement, te lancer dans quelque chose qui fera peut-être peur à 95% des gens? Pourquoi est-ce que toi, tu as envie de faire ça maintenant et pas demain ou dans 2 ans ou dans 10 ans, tu vois? En fait, déjà, quand je me regarde, tu vois, comme je t'ai dit, ça faisait à peu près 6 mois que je m'intéresse au business, tout ça. Et en fait, je me dis, putain, tu vois, ça fait 6 mois que ça m'intéresse. Et aujourd'hui, bah, je me suis toujours pas lancé, j'ai toujours rien essayé. Et ça fait un peu 6 mois de perdu, tu vois. Et je me dis, bah, il y a des gens, ils pensent comme ça, sauf que ça va durer toute leur vie. Et ils vont jamais se lancer, ils vont jamais tenter des trucs. Ouais. Bon, en fait, moi, je me dis, c'est maintenant, s'il y a des risques à prendre, c'est maintenant, on est jeunes, on a toute la vie devant nous, c'est maintenant qu'il faut tenter des trucs. Je suis en train de le reverrouiller encore une fois parce que la plupart d'entre vous, ils vont se dire, ah ouais, mon prospect, il a le bon mindset, il est venu pour payer. Mais en fait, le prospect, c'est du B2C, ça. Il n'est pas au courant qu'il faut 3K pour un accompagnement. C'est deep, bro, ce que tu dis. C'est très, très deep. Et du coup, je reprends ta logique. Si tu t'étais lancé, du coup, il y a 6 mois, je t'ai dit, vas-y, je vais me lancer dans le marketing digital ou dans le closing. Où est-ce que tu en serais aujourd'hui, à ton avis? Bon, alors là, ça fait un peu rêver, mais je pense que j'aurais largement les moyens de déjà, bah, changer ma vie ou de commencer à changer ma vie. Et c'est clair que j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et t'aurais combien d'enfants en Là, je suis allé directement de l'inaction parce que dès le départ, il me disait, ça fait 6 mois que je veux me lancer. Il l'a répété 2 fois, si vous avez remarqué. Du coup, j'ai juste rebondi sur cette logique-là. Que ça fait 6 mois qu'il pense à vouloir se lancer. S'il s'était lancé, où est-ce qu'il en serait aujourd'hui? Ah bah non, c'est sûr qu'il serait pas dans cette situation. Et je rentre directement dans le pattern. Donc, je sais que j'ai fait une trame pour les gens qui veulent commencer à apprendre le pattern. Vous avez une vidéo sur YouTube sur comment l'utiliser. Mais dans le processus de créer cette trame, bah, en fait, je testais. Je faisais le coup d'inaction avant d'aller vers le pendant encore combien de temps. Je cherchais le coup d'inaction avant de parler de son pattern et je faisais un mix pour essayer vraiment de comprendre quelle est la meilleure trame possible pour la transmettre au closer. C'est comme ça que j'ai créé la trame du pattern. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous montrer comment j'ai créé la méthode de closing. Et c'est ok, il y a des closers qui commencent par le coup de l'inaction dans le pattern, il y en a qui commencent par verbaliser que c'est la peur, il y en a qui commencent par les pendant encore combien de temps. Le plus important, c'est vraiment de montrer à la personne que aujourd'hui, il a laissé pas mal de choses sur la table et c'est pas à cause des oiseaux ou à cause des autres ou à cause des arnaqueurs, c'est à cause de lui. Et là, l'une des premières choses que j'ai fait ici, c'est que je suis en train de lui montrer le coup de l'inaction. Il s'était lancé il y a 6 mois. Où est-ce qu'il en serait? Les 3 premiers mois, du coup, à mon avis, enfin, c'est le lancement, tout ça, mais sur les 3 derniers, je pense que je pourrais être à 4K par mois. Ok, donc ça fait... Et 12 000 euros au total. Qu'est-ce que ça te fait quand tu te dis ça?
ça fait rêver. Il y a une partie de moi qui se dit c'est impossible. Ça fait rêver, il a répété 2 fois, guys. Sans vous inquiétez pas que ça fait rêver. Dans ma tête, c'est objection à la fin du call. Dans ma tête, ça fait rêver. C'est trop loin. C'est trop loin de sa réalité, de ses croyances. Et du coup, par extension, il va me dire j'ai besoin d'y réfléchir. Je vais bien me le noter dans mon cerveau, pouvoir rebondir dessus et le débunker sur ça avant de le pitcher. Donc, animateur, j'avais passé mon BAFA. Du coup, j'ai travaillé 2 mois. J'ai gagné à peu près 2000 €, tu vois. J'ai vu, j'avais 2000 € sur mon compte en banque et j'étais refait. Et donc là, se dire, en 6 mois, tu peux avoir un ticket sur ton compte, ça paraît fou. Et ça fait rêver. Ouais. Je vois que tu utilises beaucoup ce terme. Ça fait rêver, ça fait beaucoup. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça, à ton avis? Je suis dans le milieu, on n'est pas très riche. Vous imaginez, pour lui, 2K, c'est beaucoup. Pour lui, 2K, c'est beaucoup, guys. Il va falloir qu'on le prépare mentalement. Je pense que j'ai jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui. C'est en ayant travaillé 2 mois en tant qu'animateur. Je pensais à des revenus comme ça et ça me fait triper. Ça le fait triper. On parle de 4K par mois en closing. C'était un accompagnement B2C et la promesse, c'était même pas de faire 10K ou 15K en closing. Là, le gars, ça le fait triper de faire 3K, 4K par mois. Mais est-ce que ça te paraît incroyable, rêve parce que tu n'as jamais eu cette somme, ou est-ce que ça te paraît réalistiquement parlant, réalisable? Pour moi, c'est les deux. C'est les deux. Ça veut dire qu'en même temps, il se dit ouais, c'est possible juste parce qu'il a vu 2-3 témoignages de personnes qui font ça, qui vivent du closing en ligne. Et en même temps, c'est un rêve parce que c'est loin, parce qu'il a jamais gagné de l'argent et sa famille, ils ont pas d'argent. Donc forcément que lui, il pense encore avec le scarcity mindset, scarcity. Moi, tu vois, j'ai jamais eu ça, donc ça me fait rêver. Mais je sais que techniquement parlant, c'est tout à fait possible et c'est complètement réalisable, quoi. Il y en a d'autres qui l'ont fait, d'autres plus que moi, tu vois, je pourrais pas le faire. Ouais, bah, tu sais pourquoi je te pose la question? Aujourd'hui, dans ton cas, tu vois, c'est vrai, d'après ce que tu me partages, tu as 18 ans, t'es encore jeune, t'as pas eu des grosses sommes dans ton compte en banque et potentiellement, j'imagine que dans ton entourage, il n'y en a pas quelqu'un qui gagne autant d'argent dans le monde digital, qui gagne 4, 5, 6K, 10K tous les mois en termes de profit. C'est vrai que aujourd'hui, ça te paraît loin, etc. Mais moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, si tu as envie de gagner 4000 €, parce que là, on vise pas 10 000 €, tu m'as pas dit 10 000, tu m'as parlé de 4000 uniquement. Donc aujourd'hui, si on part du principe que t'aimerais devenir cette personne qui gagne 4000 € sur les prochains mois, est-ce que maintenant il faut que tu penses comme la personne que t'es et que t'as été jusque-là, ou comme la personne que tu souhaiterais devenir, que t'aimerais devenir? Comme la personne que je souhaiterais devenir complètement. La personne que t'aimerais devenir, elle pense comment? Est-ce qu'elle se dit c'est un rêve, c'est pas atteignable, ou est-ce qu'elle se dit c'est atteignable et si d'autres personnes ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire? Et malgré le fait que mon entourage ne pense pas la même chose, moi je pense que c'est atteignable et je vais penser comme cette personne. La personne que je souhaiterais devenir, je pense qu'elle me dirait, vas-y, fonce, c'est complètement faisable et tu peux même faire beaucoup plus. On est en train de le préparer mentalement, en fait. Je suis en train de le sortir de cette bulle de la famille, etc. Et je suis en train de le mettre dans l'identité de la personne qu'il a envie de devenir, dans l'identité de quelqu'un qui est prêt à franchir le cap et investir en lui-même et qui est prêt à se donner les moyens pour réussir. Parce que ce type de prospect B2C, dans sa tête, il y a énormément de croyances limitantes. Et c'est super important de venir débunker tout ça, guys, avant de pitcher. Et il m'a parlé de son entourage, il me parle de l'argent, vous vous doutez bien que là, c'est full croyance, c'est full l'objection à la fin. Qui dit croyance limitante égale objection à la fin de votre call. Parce qu'en soi, tu pourrais ne pas penser comme cette personne. Tu pourrais rester dans ta situation. Bon, étant donné que j'ai du levier sur le fait que la situation lui convient pas, voilà, je fais du pushback. En soi, tu pourrais ne pas penser comme cette personne. Tu pourrais rester dans ta situation. Il va se revendre. Enfin, il va se vendre. C'est lui qui est en train de se vendre. Non, je veux pas. Je veux changer. C'est pas moi de lui vendre le programme. C'est à lui de se vendre. Mais est-ce que c'est ça ce dont tu as envie? Bah non, pas du tout. Pourquoi tu voudrais pas rester dans ta situation? Une situation qui me correspond pas et c'est pas une situation qui me convient et qui me satisfait. En fait, j'ai pas envie là, je suis un peu dans ma zone de confort et je fais un peu le minimum, tout ça, mais j'ai pas envie de rester là-dedans toute ma vie. Pourquoi est-ce que tu fais que le minimum et pourquoi est-ce que ça te convient pas? C'est-à-dire, je pourrais faire beaucoup plus et là, tu vois, ça fait un petit moment que je suis un peu en train de changer de mindset, de mentalité et de la personne que j'ai envie d'être, quoi. Qu'est-ce que tu vois dans ta situation au quotidien qui te fait dire purée, ça ne me contente pas, je suis pas content, je suis pas heureux de ça, j'aimerais que ça change? Là, je vais clairement appuyer sur la douleur avant de vraiment bien rentrer dans la partie pattern et de lever toutes ces croyances. Enfin, comme on avait dit un peu au début, la routine du système scolaire, tout ça. Et par exemple, je vois mes parents, ils bossent comme des dingues, ils se retrouvent avec un petit salaire à la fin du mois. Enfin, moi, ça me fait pas du tout envie, j'aspire à beaucoup plus. Et comment tu te sens par rapport au fait que toi, tu te lèves tous les matins avec ce boule au ventre de te dire si je reste comme ça, je vais pas gagner grand chose et ça va pas changer
Je me dis, faut que ça change et rapidement, quoi, parce que, bah, tout le temps qui passe là où je fais rien, c'est du temps perdu, du temps qui pourrait être mis à profit pour réellement avancer. Si tu me permets de te poser une question challengeante. Voilà. Donc on est parti d'un petit problème qui était initialement lui qui voulait pas partir dans les études, etc. Ah, oui, c'est la galère. J'ai pas envie de rester dans ça. Je vois mes parents. J'ai peur de finir dans ce truc. Comment est-ce que tu te sentirais? Bah, comment est-ce que tu te sens? Bah, ça y est, j'ai envie que ça change, que ça change maintenant. Donc là, on est clairement sur la phase de traitement de pattern. On a fini la partie douleur, plus rien à aller chercher. On est good to go. L'idée, c'est pas que ça fasse un call à rallonge de 2 heures. C'est bon. On est good to go. On a assez de levier sur le pourquoi est-ce qu'il a envie de changer maintenant, qui est la première vérité. Et là, je vais rentrer dans la phase du challenge pour comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'il s'est pas bougé le cul. Et je veux que vous checkiez également comment est-ce que j'utilise mes compétences sociales pour le challenger. Est-ce que tu me permets de te poser une question challengeante? Ouais, dis-moi. Vous avez vu? Donc là, contrairement à un prospect lambda, j'ai pris la permission de le challenger. Et ça, c'est des soft skills. Qui vous a dit que pour challenger les prospects, fallait tirer la tête et fallait être comme ça? Pourquoi t'as rien fait? On peut être nous-mêmes et challenger les prospects. Et on s'adapte aux prospects. C'est super important. Votre capacité à vous adapter face aux prospects en face de vous, c'est ce qui va déterminer s'il va prendre votre information, votre question bien ou pas, parce que lui, il était stressé, il était jeune. Le closing, c'est de l'humain. Là, je vais le challenger en souriant. Je vais le challenger en souriant, en baissant sa garde. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question challengeante? Forcément, tu vas dire, ouais, vas-y, dis-moi. Et là, boum, je vais pouvoir enchaîner. Qu'est-ce qui t'a empêché à 6 mois de te lancer et d'investir en toi-même l'argent que tu as pu mettre de côté, etc. pour justement aller de l'avant, réussir, entreprendre et devenir la personne que tu as envie de devenir? Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Bah, déjà, la peur. Vérité directe, zéro rationalisation. Et vous savez pourquoi j'ai pas de rationalisation contrairement à vous qui regardez cette vidéo, contrairement à toi qui regarde cette vidéo, tu te prends des rationalisations à chaque fois que tu poses ta question de qu'est-ce qui fait que t'as rien mis en place et que ton prospect te bullshit. Ah, j'avais pas le temps. J'y ai pas pensé. Parce que de 1, compétence sociale, moi je sais baisser le regard pour leur poser cette question. Et de 2, ma question, elle est très bien contextualisée. Il y a une différence entre te dire qu'est-ce qui fait que t'as rien mis en place du coup pour entreprendre ou alors pour te lancer en ligne. Il y a une différence entre la question 1 et la question numéro 2, contextualisée. La question numéro 2, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'as rien mis en place pour sortir de cette situation où est-ce que tu ne vois pas tes enfants? Là, tu serais bête de rationaliser et me dire que c'est à cause du temps. Et ça, c'est super important. Contextualiser vos questions. Les closers qui me regardent, contextualiser. Chaque question doit être chirurgicale. Sinon, vous allez vous coucher sur une rationalisation. Donc voilà. 1, soft skills. 2, contextualiser les questions et chercher du levier avant de challenger les prospects. Je découvrais tout ce qui est business, tout ça. Je voyais des deals de formation, des trucs payants et qui coûtaient pas mal cher. Je voyais ce qui se passait, etc. Et il y a beaucoup de formations qui sont chères. Est-ce que vous voyez l'objection de votre prospect? C'est pour ça que je vous dis que si vous comprenez la méthode Sales Cartel, c'est impossible d'avoir des objections à la fin. Notre prospect est en train de nous dire clairement qu'il a eu peur sur les 6 derniers mois et c'est la raison pour laquelle il n'a pas franchi ce cap pour sortir de sa situation. Et la deuxième raison, c'est qu'il a vu des formations, les formations, elles étaient chères. C'est-à-dire que toi, si tu fais pas ce travail, forcément que quand tu vas le pitcher, il va te sortir, ah, c'est cher, ah, j'ai besoin de réfléchir. Et là, tu vas sortir ton framework, Instagram, argent à part. Est-ce que tu ressens que ce que je t'ai présenté aujourd'hui, il pense que les formations sont chères et il a peur. Et si tu ne fais rien, si tu ne le débunnes pas mentalement sur ça, il va pas closer. Sur le marketing digital, tout ça qui a 600 euros. 600 euros, les formations chères, 600 euros. C'est ce que je vous dis, guys. Comment est-ce que tu veux closer si t'as pas ces informations dans la phase de découverte? Il est clairement en train de me dire, la peur m'a empêché. Et les formations, elles étaient chères. J'ai eu une formation à 600 euros. S'il pense que 600 balles, c'est cher, comment est-ce qu'il va réagir quand je vais lui dire que maintenant, il va falloir qu'il sorte 3 cas dans cet appel? C'est impossible de le closer. C'est impossible de le closer. Et du coup, tu vois, j'étais un peu dans cet inconnu du domaine du business. Il faut que je sois sûr à 100% que c'est ça que je veux faire. Il faut bien que je choisisse mon domaine, le côté financier. Et aussi, j'avais pas trouvé, à l'époque, je savais pas exactement dans quoi je voulais me lancer. Tu vois, j'avais pas envie de me lancer dans un truc pour au final me dire plus tard, ça me correspond pas. Ouais, ça revient à la peur. Ouais, moi, ce que je vois ici, c'est que je vois que, d'après ce que tu me partages, il y a de la peur. Et deuxièmement, il y a cet aspect financier. L'aspect financier, c'est des formations chères. Qu'est-ce que tu veux dire par ça exactement, toi? Il nous a donné clairement les objections. Il m'a dit, tiens, Akram, regarde, tiens, voici mes objections. Tiens, prends-les. Et t'en fais ce que tu veux. Il vient littéralement de me donner les objections, guys. Ces mêmes objections-là qu'il m'a donné maintenant, c'est clairement les objections qu'il aurait pu me donner à la fin du call. Comment est-ce que tu fais pour closer si tu n'as pas ces informations? Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surmonter ça. Tout le temps, guys, quand vous avez plusieurs croyances ou plusieurs patterns ou plusieurs objections,
Et dans ces objections, il y a par exemple de l'ego et de l'argent, de la peur et de l'argent. On commence par l'aspect financier. On creuse le financier, on reframe le financier, on surmonte le financier. Boum, l'histoire elle est réglée. Puis par la suite, on passe à la peur. On reframe la peur, on surmonte la peur et on passe au pitch. Et là, on close avec 0 objection. Tout le temps. Commencer par le financier et par la suite aller dans la peur. J'ai pas énormément d'argent, forcément, ça te limite un frein quand même. T'as combien d'argent de côté? Là, sur un compte, j'ai 2000. C'était le meilleur moyen d'aller chercher son épargne, logiquement parlant, sans rationalisation, sans lui poser la question directe de est-ce que tu as de l'épargne. Directement, je lui ai juste posé la question, il m'a dit ouais, j'ai pas beaucoup d'argent, etc. Boum, porte d'entrée pour valider le diagramme. Là, je sais qu'il a 2 cas, et là, je suis en train de me dire, purée, mais en fait, là, il a 2000 euros de côté, mon offre, elle est à 3K. C'est-à-dire que là, non seulement, faut que je le reframe sur l'argent, mais il faut que je le prépare mentalement à prendre une décision à étiquette et aller chercher le financement pour payer un truc beaucoup plus cher que ce qu'il a dans le compte en banque. Sachant qu'il trouve 600 euros cher. Et en plus de ça, 2 cas pour lui dans un compte. Il a travaillé tout l'été pour mettre ça de côté. Et c'est beaucoup pour lui. Et son entourage, ils font pas de cash. Je vais juste expliquer un petit truc qui va te faire réfléchir. Là, tu as 2000 euros de côté. Okay. Supposons que toi, tu mettais 2000 euros. Okay, que c'est toi, je parle pas de Kevin, hein, je parle de ton trading, dans la crypto, dans l'affiliation, dans le closing, n'importe quel véhicule. Que derrière, d'aller chercher 4000 ou ne serait-ce que 3000 euros tous les mois. Est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est un bon investissement? C'est carrément un bon investissement. Reframing sur l'argent. Comment ça, c'est cher? Et quand vous reframez tout le temps, par exemple, si votre offre, elle est à 2K, et que vous voulez reframer quelqu'un sur formation chère, parlez d'un truc à 3K, 4K. Comme ça, en fait, vous le préparez mentalement et vous voyez le degré de certitude qu'il a, tu vois. C'est, en disant ça, vous allez voir, en fait, votre prospect, comment est-ce qu'il réagit face à ça. Parce que pour lui, il est OK, donc ça va, ça marche, ça glisse. Ou est-ce qu'il en a, et ce qu'on veut, c'est de le reframer. Sur le fait que non, c'est pas cher. C'est juste que tu manques de certitude. Donc, concrètement, t'as empêché d'investir en toi-même. Ça va être la peur. Ouais. C'est bien ça. C'est la peur, c'est l'inconnu, c'est plein d'appréhension et toujours une part de doute et si j'y arrive pas, et si je flop, tu vois, et au final, j'aurais tout perdu, quoi. T'as raison. Là, c'est clair, il a la responsabilité entre ses mains. Là, on lui a dit non, c'est pas que c'est cher. C'est pas question d'argent. C'est question de certitude. C'est question de toi qui as peur qu'en investissant de grosses sommes en toi-même, ça ne fonctionne pas. Et monsieur le prospect, il s'est assis, il a pris sa responsabilité entre ses 2 mains et il nous a dit oui, tu as raison à craindre. C'est ma peur. Et là, on a un échange sans filtre, sans bullshit avec notre prospect. Et regarde, on me pose une question qui va te faire réfléchir. C'est quoi le plus risqué pour toi? Partant du principe que tu as une. Là, je vais le reframer du coup sur lequel est le plus risqué et je vais le reframer sur la peur pour surmonter ça avec lui. C'est comme ça qu'on va le faire. Et en fait, l'idée du reframing, guys, c'est que on doit mettre les personnes dans l'identité de la personne qu'ils ont envie de devenir. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de les mettre dans l'identité de quelqu'un qui est prêt à franchir le cap de la peur, malgré que le risque est là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. L'idée, c'est de les mettre dans l'identité de quelqu'un qui est prêt à franchir le cap de la peur en saisissant une opportunité, malgré le fait que le risque est là. Et ça, c'est puissant, parce que ça, c'est un principe fondateur. C'est le principe fondateur de la pression interne. Donc là, on close plus sur de la pression externe, des places limitées, ou alors oui, on a la garantie, t'inquiète pas, et on close parce qu'on le rassure. Non, on fait l'opposé. On est en train de le closer sur quel est le plus risqué. C'est-à-dire que s'il me dit le plus risqué, c'est de rester dans ma situation et je suis prêt à franchir ce cap, boum, bingo. C'est quoi le plus risqué pour toi? Partant du principe que tu as une chance sur 2 de te faire arnaquer ou que ça floppe, que ça marche pas. Partant même pas du principe que ça va marcher, tu vois. Partant du principe que voilà, tu as une chance sur 2 que tu vas te foirer, mon pote. C'est quoi le plus risqué pour toi? Prendre 2000 balles, les investir, et si ça marche, tu gagnes 4000 euros tous les mois et tu t'expatries à Dubaï, peut-être tu fais ce que tu as envie, en tout cas, tu fais du business, quoi. Et ça fonctionne pour toi. Tu as une chance sur 2 que ça fonctionne. Ou ne pas prendre tes quelques milliers ou quelques centaines d'euros, ne pas investir en toi-même et rester dans ta situation. C'est quoi le plus risqué? Bah, forcément, tu me poses la question, mais forcément, ne pas investir. En fait, ça revient au même que investir et ne pas réussir au final. Donc, si t'investis pas, t'as 0% de chance d'y arriver, alors que si t'investis, bah là, forcément, je sais pas trop comment expliquer, tu vois, mais tu peux pas espérer gagner si t'essayes même pas. Vous vous rendez compte de la dinguerie, là? Il est clairement en train de dire, bah, le plus risqué, c'est de ne rien faire et de rester dans ma situation toute ma vie. Et c'est exactement ce qui va le faire acheter. C'est exactement ça. Qu'on se dise la vérité. On n'est pas là pour lui dire, t'inquiète, on a la garantie de machin. Non. Brother, t'as 2 choix. T'as le choix numéro 1, c'est rester dans ces situations. Le choix numéro 2, c'est de franchir le cap malgré le fait que, bah, c'est risqué. C'est quoi le plus risqué, du coup, entre les deux? À rien faire ou au moins avoir une chance sur 2 de réussir? Le plus risqué, c'est de rien faire.
Là, on l'a clairement mis dans l'identité de la personne qu'il a envie de devenir. L'identité d'un gagnant. Je te dis ça parce que là, je te parle en tant qu'ami. La plupart des gens dans le business se disent, j'ai pas investi parce que j'ai un problème d'argent. Et là, étant donné qu'il a pris ses responsabilités et qu'il a dit, ouais, effectivement, c'est question de peur et etc. et qu'il est prêt à, on va dire, un minimum à franchir le cap, ce que je vais faire, c'est que je vais le reframer, en fait, sur l'argent. Parce que là, en fait, ok, on a l'information qu'il a 2000 euros. On a l'information que potentiellement c'est la peur qui l'a empêché, mais étant donné qu'il a que 2000 euros et pas 3000, il va falloir que je le prépare mentalement à trouver des solutions en fait. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est ce reframing que je vais vous apprendre aujourd'hui ici. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que là, je te parle en tant qu'ami. La plupart des gens dans le business se disent, j'ai pas investi parce que j'ai un problème d'argent. J'ai pas d'argent. Ouais. En soi, si dans ton compte en banque, tu avais déjà 10 000 balles et qu'il fallait que tu payes une formation à 5 000 euros, est-ce que tu l'aurais payé ou pas? Une formation à 5 000 balles alors que tu as 10 000 euros de côté. J'investis direct. L'argent, c'est juste une conséquence du vrai problème. Et le vrai problème, c'est ta situation actuelle. T'es pas dans une posture où est-ce qu'aujourd'hui, tu as du cash qui rentre, tu n'as pas 4 000 euros qui rentrent tous les mois. Parce que si tu avais 4K qui rentrent, il fallait que tu sortes de l'argent pour investir dans un truc, tu réfléchirais pas deux fois. Tu n'aurais pas cette peur, tu n'aurais pas cette crainte de sortir l'oseille. Ouais, complètement. L'argent, le fait de ne pas avoir d'argent, c'est la conséquence du vrai problème qui est ta situation. Mais c'est quoi le seul moyen de changer ta situation pour ne plus avoir ce problème d'argent? Du moins, cette conséquence de ne pas avoir d'argent. C'est investir pour gagner de l'argent. Boum! Là, je l'ai reframé sur le pourquoi déjà. En premier lieu, il n'a pas d'argent, il a toutes ces problématiques d'argent. Et comment est-ce que je l'ai reframé? C'est tout simplement lui faisant comprendre qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle il n'a pas d'argent, c'est parce qu'il n'a pas de business qui tourne. C'est parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour faire de l'argent. Et la conséquence qui en découle, c'est qu'il n'a pas d'argent dans son compte en banque et qu'il est en stress et qu'il a peur de sortir de l'argent. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accepté ça et il a clairement verbalisé de lui-même, oui, j'ai ces problématiques-là parce que j'ai pas de compétences et j'ai pas de business qui tourne. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de clairement investir et avoir les compétences pour sortir de là. Et là, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient le préparer mentalement à ce qu'il puisse prendre une décision high ticket, encore une fois. Une décision où est-ce qu'il va devoir trouver des moyens pour pouvoir financer ça. Donc, si toi, tu ne fais pas ça dans tes appels, comment est-ce que tu veux le faire payer un programme qui est beaucoup plus cher que ce qu'il a directement dans le compte en banque parce qu'il va te sortir à la fin? Oui, mais moi, j'ai juste pas l'argent. Et là, tu vas te coucher dessus et tu vas penser, tu vas te dire, ouais, mais le lead, il est pas qualifié. Oui, mais le lead, il est pas quali, il a pas d'argent. Je peux pas le closer. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Tout le monde est closable. Et je te le promets que si tu fais ça bien dans tes appels de closing, peut-être que sur 6 prospects, tu vas en rater 2-3. Mais il y en aura 3 que tu vas pouvoir convertir malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'argent initialement. Juste parce que tu leur as transmis cette information, tu les as reframés, tu leur as fait comprendre que aujourd'hui, s'ils n'ont pas d'argent, c'est à cause de leurs compétences. Et c'est pas en faisant la même chose qu'ils auront un résultat différent. Et encore une fois, pour pouvoir faire ça, toi-même, tu dois penser comme ça. Moi, je te dis ça parce que je suis légitime, je l'ai déjà fait, je me suis mis dans l'inconfort, j'ai investi plusieurs fois. Même quand j'avais pas l'argent, je trouvais l'argent. Mais si toi, en tant que closer, t'as jamais investi en toi-même, c'est la raison pour laquelle tu te coucheras sur des objections logistiques et que tu penseras que ton prospect n'a pas d'argent. Parce que toi-même, quand tu as un peu d'argent de côté, tu n'oses pas l'investir. Donc, comment est-ce que tu vas être légitime pour dire ça à ton prospect? Ça te passe même pas par la tête. C'est ça, c'est l'interne. C'est pour ça que le closing, c'est la moitié. 50% du closing est interne et 50% du closing est externe. Mais dans mes croyances à moi, l'argent, ça n'a jamais été un problème. Et c'est ce que je vais transmettre à mes prospects dans un call de closing. Non, l'argent, c'est externe. On trouve des solutions. Mais si toi, en tant que closer, pour toi, 4 000 euros ou 5 000 euros ou 10 000 euros, c'est beaucoup, forcément que dans tes appels de closing, tu vas juste te coucher sur ça. C'est un principe fondateur de la vente transformationnelle. L'un des meilleurs closers au monde, il appelle ça le self-actualized selling. C'est que tu ne peux vendre qu'à hauteur de qui tu es vraiment. Donc, si pour toi, dans tes croyances, c'est comme ça, du coup, pour ton prospect, ce sera pareil. Et tu vas te coucher sur ce type d'objection et tu pourras jamais closer des prospects qui sont comme ça. Et en ça, tu pourrais ne pas investir. Tu pourrais rester dans ta situation d'interne. Mais est-ce que c'est ça la personne que tu as envie de devenir? Non, carrément pas. Donc, serait-il juste de dire que sur les 6 derniers mois, si tu ne t'es pas lancé, et si tu n'es pas là où tu aurais souhaité être, et si tu as laissé 12 000 euros sur la table, c'est à cause de ta peur. Ouais, c'est sûr que quand tu vois comme ça fait réfléchir. La question, elle est salée. Aujourd'hui, si tu as laissé 12 000 euros sur la table et que tu es encore dans cette situation, c'est à cause de ta peur. Échec et mat, c'est le moment de réalisation. Purée,
J'ai laissé tout ça sur la table parce que j'ai peur. Et on a débunké que c'était pas à cause de l'argent. Donc quelle est la suite logique si ce n'est pas à cause de l'argent, que c'est juste la peur? C'est qu'on va surmonter la peur. Et une fois qu'on a surmonté la peur, le closing devient une formalité. Et soyez à l'aise avec le fait de laisser des blancs. Ça, c'est super important. Si t'es closer, sois à l'aise avec le fait de laisser des blancs. Parce qu'en laissant des blancs, ça force ton prospect à prendre le temps de réfléchir à sa situation et de s'auto-closer lui-même. C'est pas à toi de lui dire t'inquiète, on va aider, je vais t'aider à surmonter la peur. Non, non, c'est à lui de s'auto-closer. C'est à lui de voir la vérité en face. Et ça, on appelle ça le échec et mat en closing. C'est quand ton prospect s'auto-close lui-même. La question que il faut que tu te poses, c'est pendant encore combien de temps est-ce que t'as pas envie d'être la personne que t'aimerais être parce que la peur, elle prend les décisions à ta place. C'est moi cette question chirurgicale. Ça, c'est le penalty. Ça, c'est le penalty de Messi dans la Coupe du Monde. Ça, c'est insane. Pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie que cette peur, elle t'empêche de vivre XX ou elle t'empêche de sortir de XX situation? Mais si tu poses cette question à un prospect, c'est fini. Il va s'auto-closer. Checkez-moi ça. Regardez la réponse. Pas longtemps, non, c'est pour ça que, c'est justement pour ça que je suis autant intéressé par cette opportunité et, ouais, franchement, je pense qu'aujourd'hui, là, je suis prêt à investir sur moi et à me donner les moyens de changer ma situation, quoi. Pas longtemps, ça y est. Et aujourd'hui, je suis prêt à me donner les moyens d'investir sur moi pour sortir de cette situation. C'est mon prospect qui va se vendre. Vous pensez que je m'arrête là? Non. Regarde comment est-ce qu'on surmonte la peur des prospects et comment est-ce qu'on close avec zéro objection. C'est comme ça qu'on va le faire. Check-moi ça. Mais tu sais, dans ta situation, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'investir en eux-mêmes et ils changeront jamais. Et c'est pour ça que il n'y a pas tout le monde qui gagne 4 000 € par mois. La question que je me pose, c'est comment est-ce que tu comptes faire pour sortir ton argent de côté et l'investir, et que ce soit avec Kevin ou que ce soit avec une autre personne? Comment est-ce que tu comptes faire pour surmonter le cap de la peur et investir les quelques milliers d'euros que tu as mis de côté? Je vais m'asseoir ici, mon prospect à côté de moi, et on voit le problème en face. Monsieur le prospect, regarde. Aujourd'hui, on est d'accord, si tu n'as pas réussi, c'est parce que c'est la peur qui a pris les décisions à ta place, et regarde ce que tu as laissé sur la table. Ouais, c'est vrai, Akram. Du coup, pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie que cette peur, elle prenne les décisions à ta place? Ah non, j'ai plus envie. Ok, et du coup, comment est-ce que tu comptes faire pour surmonter cette peur-là qui t'a empêché? Et là, il doit s'asseoir, il doit me justifier comment est-ce qu'il va faire pour surmonter la peur et sortir de sa situation. C'est pas à moi de m'asseoir et traiter ses objections comme la plupart des closers, vous voyez, qui font pas de cash. À sortir des frameworks qu'ils voient sur Instagram pour surmonter ça. Guys, le closing, c'est de l'humain. Et ce qu'on est en train de faire, c'est puissant. C'est à lui de se justifier. C'est lui qui va me supplier, Akram, s'il te plaît, je vais franchir ce cap, laisse-moi payer. J'en peux plus, j'ai envie de changer. Il va s'asseoir, il va m'expliquer comment est-ce qu'il va faire pour surmonter le cap de la peur et investir. Il va s'expliquer. Vous voyez la différence entre un master closer et un top closer ou un closer lambda? C'est que le master closer, il pose juste des questions chirurgicales qui amènent le prospect à une réalisation et qui amènent le prospect à s'auto-closer lui-même pour qu'il se sente aidé et pas tabassé. Et ça, c'est deux choses différentes. Bah, en fait, moi, là, tu vois, je me dis, en soi, c'est des 2000 € que j'ai sur mon compte. Et c'est pas, ils me servent à rien, tu vois, mais là, pour l'instant, ils sont sur mon compte, ils bougent pas. Et si je fais rien, bah, ils peuvent rester là longtemps, tu vois. Mais, c'est pour ça que, tu vois, je me dis, autant, les investir, et tu vois, et un peu tout risquer, plutôt que de passer à côté de toutes les opportunités, et au final, je viens de me lancer et rater tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne les investis pas et tu te franchis pas et que tu franchis pas ce cap de la peur? Conséquence. S'il y a rien qui change, il y a rien qui change, comme on dit. Et comment est-ce que tu te sentirais du coup s'il y a rien qui change? S'il y a rien qui change, bah, ouais, ça va être des regrets. Tant que des regrets, je vais me dire, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Ok. Parce que la peur, elle est là, elle sera toujours là, tu vois. Au moment où il faut prendre une décision, elle sera là, la peur. Mais comment est-ce que tu comptes faire? C'est ça la question, comment est-ce que tu comptes faire? Je repose la même question parce que j'ai pas eu la réponse que je voulais. Faire les choses alors que la peur, elle va te dire non, fais-le pas. Cerveau en off, arrêter de penser, plus poser de questions et foncer, quoi. Le plus risqué, c'est de garder les 2000 € dans mon compte en banque et de ne rien faire avec ces 2000 €. Je vais juste mettre mon cerveau off et je vais prendre la décision et je vais me lancer. Feu vert. Là, tu peux pitcher et t'es sûr de ne pas avoir d'objection à la fin. Et si jamais t'as des objections, parce que forcément, il y a des prospects qui ont encore peur, malgré le fait qu'on ait surmonté ça dans la phase de découverte. Mais si jamais t'as cette objection à la fin qui te dit, j'ai besoin de réfléchir. À ton avis, c'est dû à quoi? Soit c'est les finances, et on le sait déjà, et du coup on va essayer de le mettre sur un plan de paiement, bricoler avec lui, soit c'est juste la peur. Et si c'est la peur,
Tu vas pas t'asseoir comme le prospect lambda qui est là et qui sort son framework pour traiter les objections. Si c'est la peur, tu vas juste le remettre dans le passé. Tu vas juste lui dire, en soi, bro, on a vu ensemble que sur les 6 derniers mois, si tu t'es pas lancé, c'est juste la peur. Donc, en réalité, c'est pas question de réfléchir. Parce que je peux te donner un jour, je peux te donner 2 semaines, je peux te donner 6 mois de réflexion. Mais ça ne va rien changer parce que la décision, elle est difficile. Et tu l'as pas prise il y a 6 mois parce que tu as eu peur. Pendant encore combien de temps est-ce que tu veux rester dans cette situation où est-ce que tu n'as pas assez d'argent? T'as XXX. C'est ça la vraie question à se poser, monsieur le prospect. Et là, il va t'écouter et il va payer parce que t'es pas en train de le tabasser. Et la plupart des closers, leur problème, c'est quoi? Vous jumpez sur un call. Vous faites ce qu'on vous a appris. Bon, pour ceux qui closent avec un script, ça, on n'en parle même pas, guys. Je pense que vous êtes même pas assez avancé dans le closing pour comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais bref. Pour ceux qui closent déjà avec une trame lambda on va chercher la douleur, on va chercher la vision du paradis, on va faire une anticipation d'objection. En fait, ce qui se passe, c'est que vous tombez dans le syndrome du sympa méchant. C'est-à-dire, durant tout le call, vous avez écouté votre prospect, ses douleurs, etc. Vous lui avez fait visualiser le paradis, comment est-ce que tu te sentirais si jamais t'étais déjà closer ou tu faisais XX trucs. Et à la fin du call, il va vous dire, j'ai besoin d'y réfléchir. Déjà, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'avez pas toutes ces informations que moi j'ai eues dans mon call. Et de deux, vous avez 2 choix en face. Soit vous vous dites, ok, je renonce au traitement d'objection parce que c'est pas logique et je risque de braquer mon prospect, vous le calez en R2 et vous le laissez réfléchir. Soit vous êtes des bourrins des objections et du coup vous devenez méchant à la fin du call. Vous avez été sympa et à la fin vous devenez méchant. Et ce qui se passe, c'est que soit vous closez à la fin il demande un remboursement et c'est pour ça que vous vous dites, pourquoi mes prospects veulent un remboursement. Soit vous le mettez sur un acompte tellement il veut pas payer le fee. Soit par extension, ce qui se passe, c'est que vous le braquez parce que vous êtes devenu méchant. Et même dans la tête de votre prospect, vous le ressentez, on ressent toute une pression à la fin quand on utilise la méthode classique de traiter les objections. À la fin de votre call, votre prospect, en fait, il est juste là, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de me tabasser? Durant tout l'appel, il était sympa avec moi, et maintenant, il me dit, ouais, il faut que je paye maintenant parce que ci, parce que ça. Et là, on parle de ceux qui savent traiter les objections. Et ceux qui utilisent des techniques de 2017, ouais, on a des places limitées pour que tu payes maintenant. Ça fait 6 mois qu'il pense à vouloir se lancer. Il l'a jamais fait. Parce qu'il pense que 600 balles, c'est cher. C'est parce qu'il a peur. Ali, dans tous les cas, il a dit, je suis vraiment hypé par le projet, là. Donc, à partir de là, est-ce que tu ressens qu'avec ce que je t'ai présenté, tu vas pouvoir gagner tes 4 000 € par mois, tu vas pouvoir sortir de ta situation, tu vas devenir la personne que tu as envie d'être? Ouais, complètement. Là, dans ma tête, je sais que je vais avoir une objection logistique parce qu'il a pas l'argent. Mais du coup, je vais juste devoir traiter l'objection logistique et voir est-ce que il va quand même me dire j'ai besoin de réfléchir pour voir s'il n'y a pas de la paire ou pas. Donc là, les secondes, on va lui drop le prix. À partir de là, nous, comment on fonctionne, c'est un investissement total de 3 000 €. Et qu'est-ce que tu en penses? En vrai, en termes de prix, moi, ça me semble, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a vu, ça me semble raisonnable. Enfin, tu vois, pour moi, ça me choque pas. Après, du coup, maintenant, je m'ai dit, faut que je fasse 1000 €, quoi. Comme on dit, je n'aurais pas dû te pitcher dans le sens où je savais que tu n'avais pas les finances, etc. Mais je ressentais encore une motivation. Donc aujourd'hui, si on mettait l'argent de côté et que ça rentrait dans ton budget, est-ce que toi, tu l'aurais fait? Je paye. Tu te doutes bien que je peux pas te faire des discounts. Mais par contre, est-ce que tu veux qu'on rentre en mode solution, qu'on trouve les solutions pour que tu puisses financer tout ça? Ouais, complètement. Là, ce que tu as de côté, tu m'as dit, ça va être 2 000 €. Donc là, je vais sortir mon carnet, de comptable. Je vais essayer de compter ses centimes. Combien est-ce qu'il a de côté? Combien est-ce qu'il peut épargner? Est-ce qu'il peut trouver un taf? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce que tu as des rentrées d'argent? Peut-être Noël? Peut-être, je sais pas, quelqu'un qui peut te dépanner? Peut-être est-ce que tu as un petit travail de côté qui peut te générer les 1 000 € restants ou pas? À côté, je fais un peu d'achat-revente vintage. Du coup, même ça m'aide un peu, là, normalement. Enfin, je pense, tu vois, s'il faut faire 1000 €, faut vraiment que je me la bute et que je charbonne là-dessus. Ouais, il faudrait que je regarde ça, voir si c'est possible, quoi. Et si on fait quelque chose? Du coup, là, je vais lui proposer le meilleur plan de paiement. Et soyez des bricoleurs. Checkez avec vos infopreneurs, guys. Par exemple, un paiement en 3 fois. Si la personne elle a 2K, et là c'est ce que je vais faire ici. Si la personne elle a 2K par exemple, mais ne cherchez pas juste à le mettre sur un plan de paiement 3 fois en mode tu payes 1K par mois si l'offre elle a 3K. Prenez 2K et vous mettez le reste 500 € par mois. Donc c'est un plan de paiement 3 fois, où vous collectez un maximum pour vous et pour l'infopreneur. Donc tout le temps on cherche à collecter le maximum sur le premier
paiement et derrière, on peut diviser le reste. Donc, demandez ça à votre infopreneur si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas mis ça en place. Là, j'aime vraiment ton profil. J'étais dans cette mentalité. Du coup, là, je vais expliquer les modalités sur quoi est-ce qu'on pourrait partir. On a trouvé une solution. Ok, ouais, trop bien. Est-ce que ça fait sens? Ouais, complètement. Moi, justement, pas ça, enfin, ça me fait trop plaisir. Ce que tu me proposes là, c'est... Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut t'onboarder avec nous. Commence le travail pour 2 000 €, que tu as de côté. Et derrière, je vais te liser le reste des paiements sur des mensualités, 2 mensualités de 500 € par mois. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toi, de ton côté, ça te laisse du temps pour trouver des solutions. En gros, il faut juste que tu trouves 500 € pour le premier mois et le deuxième mois, soit via Vinted, soit via de l'argent sur Noël, soit via un petit taf à côté ou quoi que ce soit. Ok, ouais, trop bien. Est-ce que ça fait sens? Moi, justement, pas ça, enfin, ça me fait trop plaisir. Ce que tu me proposes là, c'est... Il est en train de me remercier, gars. Ça, le closing. Le closing, c'est pas juste traiter les objections, gars. Le closing, c'est aider des gens à casser leurs croyances limitantes, à franchir un cap et devenir de nouvelles personnes et de changer de vie. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est tellement gratifiant quand t'as un prospect qui te remercie, qui te dit merci. Merci de me proposer un plan de paiement. Merci de m'aider. Merci de m'aider à voir la vérité en face. C'est pour ça qu'on fait les choses. Et ça, il y a personne qui en parle dans le closing. On est tous là, focus. Ouais, lui, il parle d'objection, lui, il parle de j'ai peur, lui, le mari, il lui sort un framework, lui, il sort un script. On fait ça pour aider les gens. Comment tu veux être un top closer sur de la durée? Ça fait 4 ans que je fais de la vente. Je serais jamais resté plus de 6 mois dans la vente si c'était pas gratifiant. Pour que tu puisses durer sur la durée et rester dans le temps en tant que closer, il faut que tu fasses un truc qui t'anime. Faut que tu reprennes goût dans tes appels. Et tu vois, je pensais, au cours de la... enfin, pendant la visio, tout ça, je me disais, il faut que je me lance, j'ai trop envie et tout, mais... Et tu vois, je commençais déjà à réfléchir pour comment est-ce que je vais faire pour pouvoir payer ça. Mais là, enfin, avec ce que tu me proposes, ça me... Enfin, je pense que c'est complètement impossible. Comme on dit, l'argent n'est jamais un frein quand on a envie de se donner les moyens. Et ce qui t'a freiné jusque-là, ça a été juste ta peur. Bon. Et voilà, nous, tu as pu le voir, on est une équipe de jeunes, dynamiques. Donc, c'est pas grave. Si toi, tu me promets que tu vas, et je le sais parce que je ressens en toi une énergie, voilà, une sorte de force intérieure. J'ai envie de changer les choses. Si tu as cette énergie, moi, je suis sûr qu'on va trouver des solutions et tu vas avoir des résultats à l'intérieur. Tu vas te battre, tu vas faire travailler 3 fois plus que les autres. Tu feras de l'argent. Ok, ouais. C'est good pour toi, c'est bon, on se lance? Genre là, maintenant, et maintenant tout de suite? Ouais, ça dépend. On pourrait passer à côté d'une opportunité, on peut se redire dans 6 mois si tu veux. Vous voyez votre réponse d'objection? Je suis tellement détaché parce que je lui ai montré la vérité. Donc en vrai, s'il se lance pas, bon bah il a qu'à rester comme ça. Non, non. En fait, ce qu'il y a, c'est que juste, j'ai mes parents, ils sont encore pas mal sur mon dos. Et si là, tu vois, ils vont moins de 2000 sur mon compte, ils vont paniquer, ils vont me dire, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et en fait, je sais que, pareil, je leur avais déjà parlé du business, tout ça. Ils sont pas trop là-dedans, ils ont très peur pour moi. Du coup, ouais, je sais pas trop, enfin, je pense faut que je leur en parle. Ouais, faut vraiment que j'arrive à leur dire, laissez-moi gérer, tu vois. Et tout à l'heure, quand on a vu, aujourd'hui, si t'es pas là où t'aimerais être, c'est justement à cause de toi et de ton entourage. Donc aujourd'hui, je pense comme la personne que tu as été jusque-là ou comme la personne que tu as envie de devenir. Je dis pas que les parents c'est mauvais parce que on a tous des parents. Moi, j'ai une daronne. Non. Ma mère, elle a rien compris, elle comprend pas quand je lui parlais de closer. En fait, faut que je m'écoute moi, parce que, en fait, de toute façon, je sais que, ils me soutiendront jamais là-dedans, et il faut que je m'écoute moi et que, Donc aujourd'hui, est-ce que tu as envie de t'écouter? Est-ce que tu as envie de t'écouter pour une fois? Est-ce que tu as envie de franchir ce cap de la peur et de te dire, vas-y, je vais le faire, je vais investir en moi, je vais suivre ce que Akram, ce que Kevin il a dit, et je vais faire de l'argent, je vais prouver à mes parents que je suis capable de le faire. Ou est-ce que tu as envie de rester dans cette entourloupe et passer encore 6 mois et rien faire? Bon. c'est une opportunité là que tu me donnes. Et du coup, est-ce que tu as envie de la saisir ou est-ce que tu as envie de rester dans ta peur et ta crainte? Ça te fait Let's go, big man. Bah, vas-y, je vais te partager le lien de paiement. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'objection. On a vu ce qui l'a empêché d'en passer de passer à l'action, c'est l'entourage, c'est la peur, etc. Donc à la fin, s'il y a la moindre hésitation, en fait, on est juste détaché, on essaie de l'aider à franchir ce cap. Il n'y a pas réellement d'objection de les parents, ça veut dire que je dois arriver, les trucs. Non, en fait, gars, c'est juste de l'humain. Il est en train de nous remercier. C'est tellement gratifiant en tant que closer. Vas-y, c'est bon pour moi. Comment est-ce que tu te sens d'avoir franchi ce cap, de dire j'ai investi en moi-même et je vais trouver des putains de solutions. Comment est-ce que tu te sens d'avoir franchi ce cap? Oui, enfin, comme, je t'ai dit, je suis comme ça, j'ai peur, mais là, faut plus se poser de questions, faut foncer, je suis déter. On a vu tout à l'heure, ce que tu m'as dit, et ce que je t'ai dit, la peur, elle sera là.
sera là, que ce soit aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 6 mois, tu vois. Ouais. Let's go, guys. Du coup, voilà. Et ouais, c'est tellement gratifiant en fait parce que en tant que closer, on oublie souvent pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et on fait les choses justement pour aider des gens en fait, guys. C'est ça le closing. Le closing, c'est pas sortir un script ou un framework et tabasser des gens. Le closing, c'est aider des gens à sortir de leur situation pour changer de vie. Il faut que vous ayez cette conviction. Il faut que vous repreniez goût au closing. On a beaucoup d'entre vous, en fait, qui se couchent sur des objections, il faut que traiter les objections. Du coup, ils sont dégoûtés, en fait, du closing. Et forcément, je vous plains pas, j'étais à votre place. J'étais exactement à votre place, guys. Et moi aussi, je me couchais sur des objections, j'étais le bourrin des objections, je faisais que traiter les objections. Et des fois, j'étais en mode, et purée, là, je vais rentrer dans cet appel, je dois retraiter les objections et tu perds sens. Et après, ça devient, en fait, tu penses juste à ta com, en fait. T'es même pas là pour aider ton prospect et t'oublies pourquoi tu fais les choses. Et là, c'est tellement gratifiant, là, ça me fait plaisir de revoir l'un de mes anciens calls. Et voilà, on a surmonté, clairement, il avait 2 cas sur le compte en banque. Les parents, ils étaient contre lui. Il avait peur. Ça faisait 6 mois qu'il stagnait. Il pensait que 600 euros, c'était cher. Et pour lui, il gagne pas assez d'argent. Il a même pas de rentrée d'argent. Et pourtant, il a payé sur le R1, sans faire de R2, sans parler avec je sais pas qui, etc. Et il a payé une offre high ticket à 3K. Et on est parti sur un plan de paiement de 2000 euros maintenant. Et il va financer 500 balles par mois en trouvant du travail, en trouvant des solutions de son côté. Parce qu'il s'est engagé, parce qu'il a dit, ça y est, je suis prêt à franchir ce cap de la peur et tu as raison. Et même à la fin, quand il a eu 2 minutes de doute, bah, je lui ai juste dit la vérité. Gros, genre, c'est même toi qui me l'as dit, regarde ce que t'as laissé sur la table. Regarde, c'est la peur. Ce qu'on a vu. Elle est revenue la peur, il l'a balayé directement, il est passé à l'action. Point barre. J'ai même pas besoin de traiter les objections, en fait. C'est ça quand je vous parle de pas traitement d'objections. Donc, je vous ai déjà montré des calls où j'ai 0 objection à la fin, dans le sens où la personne juste elle paye. Là, je vous ai montré un exemple où, clairement, il y avait une petite objection logistique que j'ai dû surmonter avant et le préparer mentalement pour qu'il puisse payer. Et derrière, il a ressorti un peu cette petite crainte, cette petite peur à la fin du call. Pas sorti de script, j'ai pas sorti de framework. Je lui ai juste dit, ok, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de surmonter cette peur et penser comme la personne que tu as envie de devenir, comme ce que tu m'as dit, ou est-ce que tu as envie de rester comme ça? Il a dit non, je veux penser comme cette personne. Et merci à Akram. Il m'a remercié de l'avoir aidé à franchir ce cap. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc à partir de maintenant, si on devait faire un récap, avec ce type de prospect, c'est tout simplement, on va chercher la douleur. Chez les jeunes, la douleur, elle est dans la peur de l'avenir, de ce qui va se passer. Une fois que ça c'est fait, on va chercher la durée. Ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation et qu'est-ce qu'il a essayé de faire, pourquoi ça n'a pas fonctionné, s'il a rien fait, pourquoi il a rien fait. Dans le pourquoi il a rien fait, il va te sortir toutes ses croyances limitantes, tous ses patterns. Si on a plusieurs patterns ou plusieurs croyances, on commence par l'argent, on reframe l'argent. Une fois qu'on a reframé l'argent et qu'on l'emmène dans la certitude et la peur, on surmonte la peur et c'est là qu'on pitch. Donc enregistre bien cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et si tu as envie de devenir un master closer, postule au lien en bas, remplis le formulaire et on va se connecter avec toi dans un appel. On va analyser un de tes appels de closing, on va te donner du feedback précis et clair et net sur là où tu devrais t'améliorer pour que toi aussi tu puisses avoir 0 objection à la fin de ton call et que tu puisses devenir un master closer. Et pourquoi pas, s'il y a des synergies et qu'on voit qu'on peut vraiment t'emmener à 5, 10, 15 000 euros par mois de commission en tant que closer, te proposer le Sales Cartel sur ma chaîne YouTube directement. Tu vas avoir un muret de témoignages clients. On a déjà emmené plusieurs personnes à 70% taux de compte, on va 10, 15 000. On a des personnes qui ont fait 17, 18 000 euros de commission, qui sont passées à HOS en 4 mois, en 5 mois, en 3 mois de mentorat. Donc, let's go. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ça. Et à la prochaine, je vais vous présenter un autre call. On va l'analyser ensemble. Et j'aime bien ce format. J'ai pas mal de personnes qui me disent, Akram, montre-moi ça. Donc, je le fais avec plaisir. Je vous donne de l'amour, de l'énergie, guys. Et peace out!